Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de lire et commenter ensemble des passages du livre L'investisseur intelligent que j'apprécie tout particulièrement. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur ce livre et l'objectif ce n'est pas de le résumer de façon exhaustive, mais plutôt de revoir ensemble des idées pertinentes pour moi, surtout avec la bourse qui est très mouvementée en ce moment. Deux précisions que je tiens à faire dès le début. Déjà, c'est un livre qui est ancien et avec beaucoup de passages très techniques et il est donc dans son époque même s'il y a eu plusieurs mises à jour. Et personnellement, j'apprécie surtout le livre pour ses concepts et les leçons qui sont toujours d'actualité, plus que pour toute la partie qui serait très technique. Et aussi pour info, les extraits que je vais partager ici viennent de la version anglaise du livre et je les traduis avec mes propres mots. La première citation que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est « Un investisseur calcule la valeur d'une action en fonction de la valeur du business. Et à l'inverse, un spéculateur parie sur la hausse du prix d'une action parce qu'il pense que quelqu'un d'autre sera prêt à payer encore plus cher. » Donc ce que fait l'auteur ici, c'est qu'il différencie investissement et spéculation. Et si je voulais commencer cette vidéo avec ce passage, c'est tout simplement parce que sur la chaîne, vous savez que je défends l'idée de faire de l'investissement et tout le travail, c'est justement, comme il le dit, de déterminer la valeur de l'actif, de l'entreprise ou de l'action dans laquelle on investit. Combien celui-ci, donc cet investissement, va rapporter dans le temps, actualiser ses montants aujourd'hui pour déterminer le prix que l'on souhaite payer l'actif pour faire un retour sur investissement désiré. Et d'ailleurs, ça je tiens à le dire, c'est vrai en dehors de la bourse, et j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Par exemple, en immobilier, si on fait un investissement aussi bien du locatif que de l'achat-revente, eh bien on achète un bien immobilier en connaissant le marché, en estimant les revenus qu'on va pouvoir tirer du bien soit en location, soit en le revendant, et on fait un plan d'investissement. Comme pour une entreprise, on peut le faire dans l'immobilier ou tout simplement, même si on fait des travaux chez nous d'isolation, combien on va économiser chaque année en électricité pour le chauffage, et on regarde ainsi le retour sur investissement qu'on va faire avec tout type d'investissement. Et c'est toujours la même démarche. Et évidemment, on fait ainsi tout ce qu'on peut pour ne rien laisser au hasard. Évidemment, on va devoir se forger des opinions et on va devoir prendre des hypothèses, donc il y a toujours possibilité de faire une erreur, mais en tout cas on fait un investissement qui est tout de même réfléchi et ce n'est pas du pur hasard. Et qu'on parle d'investissement value, croissance, dividende ou tout autre type d'investissement hors de la bourse, au final on en revient toujours aux bases. Valorisation et projection de la performance future de l'entreprise ou de nos investissements sur un horizon de temps long. Passons au deuxième extrait, il est un petit peu long mais c'est un de mes préférés du livre. Dans cet extrait, on est invité à se poser une question. La question c'est, si après avoir vérifié par exemple la valeur de votre portefeuille d'actions à 13h24, est-ce que vous vous sentez obligé de revérifier à 13h37 ? Et si c'est le cas, donc si vous êtes tout le temps en train de regarder les cours de vos actions en bourse, vous devriez vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous appelez un agent immobilier pour vérifier le prix de votre maison sur le marché immobilier à 13h24 ? Et si vous le faites, est-ce que vous allez le rappeler à 13h37 pour encore connaître l'estimation du prix de votre maison ? Une autre question, c'est si vous l'aviez fait, est-ce que le prix aurait changé ? Et s'il avait changé, est-ce que vous seriez allé vendre votre maison dans la précipitation ? Et une autre question qui pose encore, c'est en ne vérifiant pas ou même en ne connaissant pas le prix de votre maison sur le marché d'une minute à l'autre, est-ce que ça empêche votre maison de se valoriser dans le temps ? Et l'auteur répond pour nous que la seule réponse possible à ces questions, c'est évidemment non. Et vous devriez voir votre portefeuille en bourse de la même manière. Sur un horizon d'investissement de 10, 20, 30 ans, les fluctuations quotidiennes du marché n'ont tout simplement pas d'importance. De toute façon, pour quiconque investira pendant des années, la baisse des cours boursiers est une bonne nouvelle, pas une mauvaise, car elle vous permet d'acheter plus pour moins cher. Plus les actions baissent longtemps et plus vous en achetez régulièrement pendant qu'elles chutent, plus vous gagnerez d'argent au final si vous suivez la stratégie jusqu'au bout. Ainsi, au lieu de craindre un marché baissier, vous devriez le voir comme une opportunité. L'investisseur intelligent devrait être parfaitement à l'aise à posséder une action ou un ETF qu'il a choisi sans regarder le prix de l'actif pendant les 10 prochaines années. C'est un passage un peu long, mais je pense qu'il est important. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire à son sujet ? Tout d'abord, j'aime beaucoup cette analogie avec l'immobilier qui est faite dans le livre et souvent je me la remémore moi-même pour justement m'éloigner un petit peu du court terme sur les marchés. J'aime aussi souvent rappeler qu'un investissement doit nous permettre de dormir sur nos deux oreilles. Sinon, il y a un problème d'allocation ou de profil risque. En effet, si vous avez un investissement et que ça vous stresse énormément, soit peut-être vous avez trop mis d'argent dessus, donc peut-être que vous n'êtes pas assez diversifié et donc vous êtes inquiet, peut-être aussi que vous ne connaissez pas assez cet investissement et donc vous avez un doute, ou on peut aussi avoir une décorrélation entre votre profil et
et le risque de l'actif. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un actif qui est très volatile sur le court terme et que vous avez besoin de l'argent dans 6 mois pour faire un apport sur votre résidence principale pour l'acheter, clairement, eh bien, vous n'allez pas bien dormir parce que l'argent fluctue. À l'inverse, si vous avez un horizon de temps de 40 ans et qu'on se prend une baisse sur les marchés boursiers et que vous continuez à acheter votre ETF, au final, sur 40 ans, ça aura peu d'importance. Donc personnellement, j'aime toujours me poser la question, est-ce que cet investissement me stresse? Et si c'est le cas, eh bien, il y a un problème et ça ne devrait pas me stresser au quotidien. Dans ce passage, il parle aussi d'horizon de temps long. Prendre du recul, laisser le temps aux entreprises de faire ce qu'elles ont à faire. Et au final, essayer de se détacher de l'idée de vouloir regarder ce qui va se passer sous 6 mois, 1 an sur un actif. Pour moi, la bourse, ce n'est pas un investissement dans lequel on doit rentrer si on a un horizon de temps de 6 mois ou 1 an. Et le dernier point que je retiens de ce passage, c'est profiter des opportunités de baisse car on a le temps de notre côté. Quand on parle d'actions, d'indices ou même d'autres actifs, qu'on pensera à l'immobilier, matériaux précieux ou tout autre type d'investissement, le temps est notre meilleur allié. Des fois, il faut juste savoir ne rien faire et laisser nos actifs travailler tranquillement. Dernier passage, on va parler des bruits du marché. Donc ce qu'il nous dit, c'est le défi de l'investisseur intelligent, ce n'est pas de trouver les actions qui monteront le plus ou qui descendront le moins, mais c'est plutôt de s'empêcher d'être son pire ennemi. Par exemple, être son pire ennemi serait d'acheter à un prix élevé simplement parce que le bruit du marché dit acheter, ou vendre à un prix bas simplement parce que le bruit du marché dit vendez. Ce que j'ai nommé ici le bruit du marché, c'est ce que lui appelle en anglais Mr. Market, et en fait c'est toute l'ambiance qu'on peut avoir en bourse de peur ou d'euphorie, globalement la psychologie et l'ambiance générale des marchés à un instant T. Quelques points que je retiens de ce passage avant de finir la vidéo. Tout d'abord, il faut fuir les bruits du marché. C'est pas simple, mais il faut vraiment essayer de prendre un petit peu de recul, parce que si par exemple on se prend soi-même à être positif sur une action ou sur un indice et une semaine plus tard être très négatif et une semaine plus tard encore être positif, clairement c'est qu'on est en train de subir les émotions et Mr. Market. On a le droit de changer d'avis sur un investissement, mais ça devrait pas faire des allers-retours tout le temps, sinon on n'est plus dans le rationnel pour moi. Maintenant, si on parle de peur baissière, une des choses qu'on peut faire, c'est combattre la peur qui va nous empêcher d'acheter ou nous faire attendre juste un peu plus alors que notre analyse et notre stratégie dit qu'il faut acheter. Quand les marchés baissent, c'est hyper dur d'acheter. Rappelez-vous, sur la chaîne, on a pas mal acheté la baisse ces dernières années. Aujourd'hui, ça paye, mais c'était très dur d'acheter à l'époque parce que tout le monde disait que c'était une erreur. Évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut que ce qu'on achète, ce soit en notre âme et conscience, qu'on ait fait nos recherches et que l'on ait des convictions dans ce que l'on fait, ce qui nous permettra d'apprendre peu importe le résultat. Maintenant, si on parle de peur à la hausse, eh bien clairement, on peut avoir la peur de manquer le train. C'est-à-dire, on n'a pas acheté le point bas, le marché réexplose et on va se retrouver dans un engouement de marché, dans une euphorie. Et là, on peut acheter les actifs à des points surévalués tout simplement parce que c'est douloureux d'avoir raté la hausse et on se dit que ça va continuer à monter à cause de l'ambiance générale. Sur cet aspect-là, il faut aussi être très prudent. Après, soyons clairs, si c'était facile, tout le monde le ferait. Je subis les émotions, vous les subissez aussi et tous les investisseurs les subissent. Les personnes qui disent qu'ils sont parfaitement stoïques face au marché, j'ai un petit peu du mal à y croire. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est pour ça que pour moi il faut rentrer dans les marchés au début doucement et généralement quand on débute on n'a pas grand chose et tant mieux parce qu'on va faire des erreurs et dans le temps on va s'améliorer, progresser. Et d'ailleurs c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut prendre ses décisions pour progresser, se former afin d'être autonome et se détacher au plus possible des marchés. Et c'est comme ça que l'on avance et qu'on peut avoir une stratégie d'investissement sur le long terme. J'espère que la vidéo vous a intéressé, l'objectif c'était de la garder un petit peu concise afin de pouvoir y revenir sur certains fondamentaux que je trouve pertinents, surtout quand on a beaucoup de volatilité en bourse. Si vous souhaitez aller plus loin, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez en description des liens, dont celui vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude et aussi passer sur Instagram, j'y fais du contenu différent. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire vos passages préférés de ce livre et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.